après ça. Et donc, bienvenue à Claude aussi. Je te remercie beaucoup, Claude, de nous enseigner ce soir. Donc, on ne présente plus Claude. Vous savez qu'il était super du grand séminaire ici, puis ensuite il a été dans les paroisses, enfin bon, etc., etc. Et ce soir, donc, il nous entretient sur l'influence de la théologie du pape Pie XII sur la théologie du Concile Vatican II. Parce que parfois on croit qu'il y a une rupture entre deux, et en fait non, si on regarde bien, c'est toujours dans l'Église une grande continuité de la tradition théologique, et je trouve que c'est une très bonne idée d'expliciter ça pour nos oreilles, nos pauvres oreilles, nos pauvres esprits, qui vont ce soir, grâce à toi Claude, en savoir un peu plus. Espérons. C'est sûr. Alors je vais rendre la politesse à Gilles, vous savez, toujours je prends la suite de la conférence qu'il a faite sur le concile Latran IV, 1215. Alors vous allez me dire, c'est vieux, hein? Et c'était en novembre que tu as fait cette... Et il nous montrait, je ne vais pas refaire la conférence de Gilles, parce que ça ne serait pas bien d'abord, il nous montrait combien 1215, le XIIIe siècle, le début du XIIIe siècle, c'était une sorte de passage de civilisation, n'est-ce pas, hein? Oui, bien sûr. Et que le concile de Latran IV, donc c'est le quatrième après le premier, le deuxième, le troisième, il a permis à l'Église de se situer dans son époque où les nationalités commençaient à se montrer, et l'Église a pris sa place à l'intérieur des nationalités, et puis ça a changé des choses sur le rapport entre les évêques et le pape, etc. C'est pour vous dire que ce que je vais faire va dans la même continuité. Ce que Gilles vient de le dire, c'est que dans l'Église, il n'y a jamais de rupture, contrairement à ce qu'on dit parfois, mais il y a une continuité, mais qui s'inscrit dans une évolution des sociétés. Et ça va être, vous allez voir, ça va être le cas entre Pie XII, vous verrez pourquoi, enfin vous le savez peut-être déjà, et puis ce que représente le Concile Vatican II. Ça va? Bon, alors, ça c'est le renseignement. Je vous distribue 2 feuilles. Alors si vous voulez bien, attendez, je vais en garder une pour moi, ce sera... Vous les distribuez, puis après, s'il vous plaît, je vous explique. C'est pas les mêmes. Il y en a des vertes, une verte et une orange, parce que sinon on ne sait plus. Il n'y a pas de quoi? Eh bien, Maître Pelletier va vous la donner. Alors, commencez par la feuille saumon. La feuille saumon, c'est une feuille, faut pas que je m'écarte trop de la caméra. La feuille saumon, c'est une feuille qui est une sorte de mémoire rapide, de memento, à propos du Concile Vatican II, parce que 50 ans, il y a des choses qu'on a pu oublier. Alors, j'ai mis des choses extrêmement basiques, comme on dit, hein. J'ai mis les dates des sessions, vous savez qu'il y a eu 4 sessions. Voilà, merci. Il y a eu 4 sessions, et puis il y a eu un certain nombre de documents. Je vous ai mis les 4 principaux. Le document sur la liturgie, le document sur l'Église, le document sur la révélation et le document sur l'Église dans le monde de ce temps. Je suis sûr que c'est des choses que vous savez, mais ça permet de se le rappeler, et puis quand j'en parlerai, je vous renverrai ça.
Et puis il y a d'autres textes, 16 décrets et 3 déclarations, on n'en parlera pas. Et puis j'ai mis en dernier les axes de la recherche du Concile, ce qui permet de faire le lien avec ce que je vais vous dire aussi sur Pie XII, mais ça je l'expliciterai. Alors vous le lirez. Voilà, ça c'est un simple memento. Et pour aider aussi, pour vous aider à suivre, sur la feuille verte, j'ai mis les écrits de Pie XII que je vais citer. Je ne vous les lirai pas, parce que ça peut être un peu long, mais c'est intéressant de l'entendre, et puis à chaque fois j'ai mis l'équivalent. De Pie XII, parce que ça c'est Pie XI. Alors, il y en a deux que c'est Pie XI, mais comme c'est Pie XII qui les a écrits, du temps qu'il était nonce ou secrétaire d'État, donc voilà, c'est pour ça. La question était très bonne. Ça va comme ça? Tout le monde a ses petites feuilles, même dans le fond? Daniel? Oh, bah alors. Non, mais j'ai ce qu'il faut. Voilà. Salut, madame. Alors, commençons. Je me suis intéressé à cette réflexion parce que il y a tout un courant depuis, maintenant c'est beaucoup moins, mais vous avez certainement entendu parler de ça, un certain nombre de gens, parfois à juste titre d'ailleurs, on dit entre le Concile Vatican II et ce qui a précédé immédiatement, c'est-à-dire Pie XII, il y a eu vraiment comme une sorte de rupture. Alors, une rupture sur deux plans, sur le plan doctrinal, c'est ce qui va nous intéresser, et sur le plan institutionnel. Alors, je n'insisterai pas sur ce deuxième plan, parce que ça supposerait une autre conférence. En particulier, ce qui concerne le rapport entre le pape et les évêques, la place des laïcs dans l'Église, ça je vais en parler. Mais vous voyez, il y a deux points. Alors, il n'y a pas eu forcément rupture, même si ça pouvait apparaître comme ça quand ça a été vécu au début, mais il y a eu approfondissement de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, et que le Concile, compte tenu du temps dans lequel on est, ce que je disais à propos du Concile de Latran, eh bien, l'évolution qui ne touche pas d'ailleurs, on peut dire ça, qui ne touche pas à la base de la pensée de l'Église. Voilà. Je parle dans mon introduction, j'ai écrit mes textes, je parle de désamour de certain nombre de gens du Concile vis-à-vis de Pie XII. Je ne dis pas de tous, parce que vous verrez tout à l'heure, je vous dirai combien il y a de citations de Pie XII dans le Concile. Mais il y avait un malaise, qu'on le veuille ou non, il y avait un malaise. Alors, je vais parcourir deux parties. La première, je vais rappeler un certain nombre de choses concernant la personnalité de Pie XII. C'est intéressant, vous allez voir, enfin j'espère. Puis la deuxième, qui sera plus longue, je prendrai 3 aspects de la pensée de Pie XII pour montrer la continuité avec le Concile Vatican II. Alors ces 3 aspects, c'est 1, la liturgie, il y aurait pu en avoir davantage. 1, c'est la liturgie, 2, c'est les laïcs, la place des laïcs, et 3, c'est la guerre et surtout la paix. Autant de thèmes qui ont été repris dans le Concile. Mais, d'une autre manière, je vais essayer de vous le montrer. Alors, personnalité de Pie XII et son rôle au cours de son pontificat. Alors, on dit beaucoup de choses sur Pie XII, tout le monde sait ça, on a lu beaucoup de choses qui allaient dans tous les sens. Comment? Qu'il était collaborateur. Par exemple, oui. Alors, je vais vous dire, je vais vous dire sa carrière d'abord. Il est né Eugenio Pacelli. Et il est, de par sa famille, son père était le fondateur de l'Observatore Romano.
Donc il était proche du Vatican. Donc par sa naissance, il était très romain. Et on pensait dès le début qu'il serait évêque. On savait qu'il serait évêque presque dès sa naissance, vu sa capacité. Bon. Une grande personnalité intellectuelle, une grande capacité, ça c'est très important, à analyser les situations. Et une troisième grande capacité, à entrer en négociation avec les gens. C'est un diplomate né. Il a appris la diplomatie, mais il est de sa nature. Il négocie. Et c'est pourquoi, non, c'est pas pourquoi, dès le début de sa carrière ecclésiastique, il occupe un poste dans la diplomatie vaticane. Alors je vous dis, il a 25 ans en 1901. Et à 25 ans, il vient d'être ordonné prêtre depuis 2 ans. Donc c'est pas mal. Et à cet âge-là, 25 ans, ce qui est assez rare, enfin, je pense, qu'est-ce qu'il fait? Il entre à la congrégation, écoutez bien, la congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Ça va? Et cette congrégation était chargée, maintenant ça s'appelle autrement, était chargée des relations internationales du Saint-Siège. Et Dieu sait si c'était important. Hein. Compte tenu de tout ce qui se passait, ne serait-ce qu'en France, rappelez-vous, 1905, ça chauffait un peu entre le Vatican et la France, par exemple. Donc, il entre de bonne heure dans cet organisme. Benoît XV, qui est le pape de la guerre 14-18, hein, Benoît XV, remarque ce jeune prêtre et ses qualités, et il l'envoie comme nonce. Il l'envoie comme nonce à Munich, pendant la guerre 14-18. C'est pour vous dire la qualité de négociation. Il l'envoie à Munich où on pouvait avoir une rencontre avec l'empereur d'Allemagne, comment on dit? Le Kaiser, merci. Parce que le pape Benoît XV, en 1917, a écrit une sorte de protocole proposé aux différentes nations, à la France et à l'Allemagne en particulier, qui s'appelle, il l'a écrit en français, qui s'appelle « Dès le début ». Vous savez que les textes pontificaux, on commence toujours par les deux ou trois premiers mots, souvent c'est en latin, et le pape Benoît XV, ça on ne le sait pas assez, les Français ont dit que c'était le pape Bosch, et les Allemands disaient que c'était le pape français. Bon. Il a fait même une proposition en 15 ou 17, je ne sais plus, proposition pour rétablir la paix. Mais il n'a pas été écouté, ni d'anneau. Or, Benoît XV envoie Pacelli pour négocier ça avec l'Allemagne. Ça vous dit tout de suite. Hein. En 1929, à 54 ans, donc, il est créé cardinal et devient le principal collaborateur du pape Pie XI, et le collaborateur immédiat du pape, ça s'appelle le secrétaire d'État, qui existe encore. Hein. Donc, Benoît XV, Pie X d'abord, Benoît XV, Pie XI. Et il est envoyé, parce que c'est comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, il est envoyé auprès du Troisième Reich, hein, en 1934, où il négocie le concordat avec Hitler. Ça n'a pas été très heureux pour le cardinal Pacelli, parce que Hitler s'en est servi comme d'un bout de papier de ce concordat. Il en a fait ce qu'il a voulu, mais c'était pour lui une reconnaissance, parce que le Vatican a lui accordé le concordat, c'était pour lui une reconnaissance internationale. Mais le Pacelli, le cardinal, savait d'avance, parce qu'il connaissait bien tout ça, il savait d'avance que Hitler en ferait ce qu'il voudrait. Mais c'était important, justement, d'avoir un texte de base pour pouvoir, par la suite, réagir contre. Vous voyez, en disant, vous avez écrit ça, alors quoi? Voilà. Toujours à propos de l'Allemagne,
parce qu'il connaissait bien vous savez, il était polyglotte à je ne sais combien de degrés, hein, il connaissait l'italien bien sûr, le français, l'allemand, etc. L'espagnol. Et il va rédiger au nom de Pie XI, Pie XI va le signer ce texte-là, et c'est Pacelli qui l'a écrit, l'encyclique contre le nazisme, qui est écrite en 1937. C'est marqué? Eh bien, vous voyez, ça marche. Alors, qui est-ce qui connaît l'allemand? Avec chantier avec son brûlant. Avec un souci brûlant. Avec un souci brûlant. Et si vous lisez cette encyclique, bien sûr on la lit moins maintenant, hein, si vous lisez cette encyclique, vous verrez qu'on ne fait pas de cadeau au nazisme. Vous voyez? Donc, vous voyez, ne disons pas trop vite que tout ce qu'on dit sur Pie XII. Et dans le même temps, parce que la guerre approche, on la sentait venir, il est envoyé comme représentant personnel du pape en France. Il vient à Lisieux, il vient à Lourdes, à Buenos Aires, en Hongrie, parce que la guerre, elle commençait là-bas, hein, et il va aux États-Unis où il rencontre Roosevelt, et Roosevelt et lui sont restés de bons amis. Roosevelt lui écrivait, puis il signait souvent « votre ami » ou « votre bon ami », je ne sais plus bien. C'était des relations cordiales, si vous voulez. Ça expliquera aussi les rapports de Pie XII avec les États-Unis, hein, même si c'est plus Roosevelt. Je vous lis un petit passage d'un auteur qui s'appelle Riccardi, qui a écrit dans le dictionnaire historique de la papauté. C'est une Bible. Quand on veut savoir quelque chose sur un pape, on vient à la bibliothèque et on demande le dictionnaire historique de la papauté. C'est pas vieux, 1994. Alors, écoutez bien ce que dit Riccardi. Il est certain qu'à la fin des années 1930, Eugenio Pacelli était le membre le plus connu du collège cardinalice. Certaines expressions de la volonté de Pie XI semblaient le désigner pour être son successeur au pontificat. Pie XI avait déjà envoyé des signaux en disant « Si vous voulez un bon pape, prenez celui-là ». De fait, à la mort de celui-ci, donc de Pie XI, le 2 mars 1939, le cardinal Pacelli était élu pape au 3e tour de scrutin lors d'un conclave qui durera moins de 24 heures. C'est un beau succès, hein, ça. Donc vous voyez, il a une aura extraordinaire déjà. Hein. C'est quelqu'un de remarquable, enfin, si je puis me permettre de juger. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est sa façon dont il va gouverner. Parce que il gouverne, c'est lui qui gouverne. Hein. Il a un secrétaire d'État dès le début, forcément. Hein. C'était le même que celui qu'il avait avant, Maglione, on dit comme ça, Maglione. Et en 1944, ce secrétaire d'État meurt. Ça arrive à beaucoup de monde. Et il décide, Pie XII, qui est devenu le pape, de ne pas nommer un nouveau Premier ministre. On n'a pas besoin. Je ne sais pas à qui ça peut vous faire penser, mais c'est comme ça. Se réservant de diriger lui-même toutes les affaires importantes avec l'aide de la secrétairie d'État. Donc l'office existe toujours, hein, la secrétairie d'État, c'est le ministère, mais qui avait un chef, il n'a plus de chef. Et en prenant Monseigneur Tardini pour les affaires internationales, Monseigneur Montini, le futur Paul VI, pour les affaires ecclésiastiques, donc voilà. Mais écoutez bien la suite. À propos de ces deux personnages-là, Pie XII a cette parole, ouvrez les guillemets, « Je ne veux pas des collaborateurs, mais des exécutants. Hein, » c'est pas mal. Vous voyez le tempérament. Hein. Collaborateur de quoi? Je ne veux pas de collaborateurs, mais je ne veux pas des collaborateurs, mais des exécutants. Ah. Voilà. Bon. C'est clair, hein. Oui. D'ailleurs, on voyait à Montini, quand on lit un peu ses mémoires ou ses chroniques, il en a souffert. Hein. Alors, avec les années, et compte tenu de la période, il faut toujours se situer, mais ça, je pense que j'ai des historiens ou des gens qui aiment l'histoire parmi nous, il faut toujours se situer dans un contexte. Hein. Il a fait face au conflit mondial, qui avait plusieurs façons de se situer,
il assumait des responsabilités énormes par rapport à l'Église, mais les églises, on va dire, hein, l'Église d'Allemagne, l'Église de Hongrie, l'Église de France, l'Église d'Espagne, etc. Hein. Et il a dû prendre des décisions qui engageaient l'Église dans ses relations avec les belligérants. Bon, j'y reviendrai un tout petit peu, mais ce n'est pas le sujet, notre sujet. Il y a eu de sa part la tendance, vous l'avez senti, à garder en main toutes les questions importantes, aussi bien en diplomatie, ça c'était sa pente, mais aussi en théologie et en pastoral. Et ça, je vous le montrerai aussi à d'autres moments. Ces grandes qualités le situaient comme la seule référence pour l'Église et pour le monde. Quand on pensait l'Église, on pensait Pie XII, hein, depuis le début. Alors, dans l'encyclopédie catholicisme, qui est une encyclopédie qui doit être ici, je pense, elle est là-bas en vert, vous voyez. Hein. Alors, il y a un article Pie XII, bien sûr, et l'auteur, c'est Roger Aubert, un historien. Il dit ceci. Les intellectuels, dans le monde, admiraient son intelligence vive. Sachant d'emblée saisir le nœud des problèmes les plus divers et tout assimiler avec facilité, servi par une mémoire, la suite arrive, prodigieuse. Ses dons de polyglotte et sa large culture. Les diplomates et les hommes politiques appréciaient la noblesse des principes qu'il cherchait à inculquer. Mais en même temps, sa sobre objectivité, son réalisme, sa prudente attention et sa souplesse bien romaine. Il avait plein de qualités, quoi, cet homme-là. Hein, c'est pas par hasard qu'il a marqué le monde. Alors, c'est là que j'introduis la polémique qui s'est emparée de l'histoire de Pie XII, de son attitude à propos de ce qu'on appelait son silence, hein, vis-à-vis de la persécution des Juifs. Alors, je ne vais pas traiter la chose, j'ai chez moi tout un dossier sur la question, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais c'est toujours délicat, mais ça fait rien. Mais aujourd'hui, en 2016, hein, on n'est plus il y a 50 ans, il y a lui, les historiens, même les Juifs, après des années de passion allumées par la pièce de Rolf Holschut, ça vous dit quelque chose, qui s'appelait Le Vicaire, 1963, c'était en plein concile. Donc, les historiens rappellent ces actions discrètes mais efficaces pour sauver les Juifs. Je lisais sur la vie, il y a quelques mois, un interview, je vais pour vous dire un interview de gens qu'on connaît bien, de Beaté et Serge Klarsfeld. Et on lui dit, mais alors vous réhabilitez même Pie XII. Vous voyez le type de la question. Et ils disent, Pie XII était un pape diplomate. Il a joué serré dans une guerre qui, entre le nazisme et le stalinisme, risquait de provoquer une déflagration. Il a toujours parlé de la paix et en termes voilés des victimes. Bon. Certes, il n'a pas dit vive les alliés, mais cela n'aurait pas changé l'histoire. Et en leur ouvrant les couvents, il a protégé la majorité des Juifs de Rome. Les hitlériens le considéraient comme un opposant. Goebbels l'a même traité de pape des Juifs. Certains pensent que s'il avait parlé, il n'aurait pas été arrêté. Mais, alors on en pense ce qu'on veut, mais si Napoléon a osé arrêter Pie VII, hein, vous connaissez l'histoire, pourquoi Hitler ne l'aurait-il pas fait avec Pie XII ? Bon, oui, c'est une petite remarque en passant, mais l'histoire est compliquée. Hein, moi, je l'accorderais volontiers, mais éventuellement, voilà. Alors, où en suis-je maintenant ? Alors, passons aux dernières années de Pie XII. On va les appeler 1950-1958. Il est mort en 58. Les dernières années de Pie XII, ça c'est... le terme est intéressant, ont été comme tétanisées par l'emprise du communisme qu'il percevait dans de nombreux pays. Hein, ça a monté partout. Ceux qui ont connu cette période-là s'en souviennent peut-être. Marqué par cette idéologie qui s'infiltre partout, soit par la force, pays de l'Est, soit par la propagande à l'Ouest, hein, le pape va le combattre sur tous les fronts. C'est vraiment sa hantise tétanisée. Hein. Pour ce faire,
Alors bon, il favorise des politiques occidentales. Là, il va être du côté vraiment occidental, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il réfrène les recherches en théologie suspectes de ce qu'on appelait le modernisme. Mais pour Pie XII, entre le modernisme, c'est un vieux mot qui remonte à Pie X, hein, et le communisme, c'est le même courant. C'est-à-dire que ça détruit à la fois les fondements de la société et les principes humanistes et chrétiens. Voilà, le modernisme, etc. Là aussi, il y a encore à boire et à manger dans tout ça. Ça supposerait beaucoup de détails. Hein. Il condamne toute forme d'ouverture pastorale, comme, ça on vient en France, le mouvement des prêtres ouvriers. Vous voyez ? Alors, on pourra lire en ce sens l'encyclique Humani Generis, écrite en 1950, vous en avez le titre sur votre feuille verte. Humani Generis, ça a été écrit par Pie XII, mais il a surtout signé, semble-t-il. Il a été écrit par une sorte de Grand Trust qui était extrêmement opposé à tout ce qui évoluait dans la pensée chrétienne. Le père Yves Congar, bien connu de nos services, a écrit un journal, le journal d'un théologien. En fait, il a écrit deux, le journal d'un théologien et le journal de théologien au cours du concile. Donc, le père Congar a souffert de cette chasse aux sorcières, comme on disait à l'époque, à cause de ses écrits consacrés à une église plus ouverte sur le monde et sur les chrétiens séparés. Vous savez que le père Congar, l'une de ses orientations intellectuelles et historiques, c'était la rencontre des chrétiens séparés avec l'église catholique. Et donc il raconte dans son journal la crise qui naît à cette époque et qui porte sur une conception de l'Église marquée par plutôt la fermeture. Vous voyez, Pie XII a quand même refermé à la fin de sa vie l'Église. Rome, pense Congar, concentre l'Église dans la seule personne et la seule parole du pape. Congar et d'autres théologiens, de Lubac, Chenu, etc., vont alors subir des sanctions, être privés d'enseignement et déplacés. Si ça vous intéresse, lisez le journal du père Congar, c'est belliciste, hein, il se bagarre. Donc, vous voyez, le règne de Pie XII se termine, on peut dire, sur une fermeture, mais il ne faut pas enfermer Pie XII dans les dernières années de sa vie, ce que certains pères au concile ont eu tendance à faire. Mais reconnaissons qu'il a permis à l'Église de se maintenir dans les bouleversements du monde pendant un demi-siècle, puisqu'il était pape, mais avant d'être pape, il était au service de l'Église. Et il est possible qu'un certain nombre de pères du Concile, comme on les appelle, se sont souvenus surtout de la dernière période de Pie XII. Et donc, ils ont pris une position un peu contre. Vous avez des ennuis ? Non, je m'excuse. Si ça continue, je vais sortir. Oh là là. Alors, je fais un petit excursus à la première partie que je viens de donner. Ce n'est pas une deuxième partie, c'est un rapide regard sur l'activité doctrinale de Pie XII. Maintenant, on entre dans l'aspect doctrinal. Si on fait un inventaire de sa production, il a écrit 44 encycliques. C'est pas mal, sachant qu'une encyclique, c'est quand même pas, même si ça veut dire lettre, c'est quand même pas une lettre de 2 pages. Hein. Et on constate qu'il a fait plus de 1400 discours et interventions. Pas mal aussi. Au nombre desquels, il faut le savoir, ça on compte ce que je vous ai mis sur les fameux radio-messages qu'il prononçait chaque année pendant les années de guerre, souvent à Noël. Alors il a abordé plein de sujets, je vous en cite quelques-uns, à propos de l'Église. J'en reparlerai, l'Église comme corps du Christ, les persécutions en Chine, la liturgie, la Sainte Écriture, la Vierge Marie, etc. Et sur la vie du monde, il a écrit beaucoup aussi. Là aussi, je vous cite quelques thèmes. La démocratie et la paix, pour un nouvel ordre international, les moyens de communication, la construction de l'Europe, la dignité de la personne humaine, les armements, les progrès de la médecine et sa déontologie, début et fin de vie, vous voyez, on n'est pas loin,
l'éducation, le contrôle des naissances, la place des femmes dans la société, le travail, etc., etc. Il a abordé, c'était un encyclopédiste, si on peut parler ainsi, il a abordé tous les sujets dont le monde était comme pétri à cette époque-là. Rappelez-vous. Alors maintenant, prenons l'aspect inverse. Si on regarde les textes de Vatican II, alors ici vous avez un livre, quand je suis, vous avez un livre qui est relativement intéressant parce que c'est les écrits de Pie XII, pas tous, loin de là, et classés par thème, avec simplement les écrits, avec une table, bon, c'est vieux, mais on a les textes. Pie XII nous parle. Et puis ici, on a le Concile Vatican II. Et puis ici, j'en parlais tout à l'heure, le catéchisme de l'Église catholique, qui est le produit officiel du Concile Vatican II, qui le reprend sous forme un peu de condensé. Alors, si on ouvre le Concile Vatican II, vous avez une de la feuille saumon vous parle, on constate que tous les thèmes qui concernent l'Église et le monde dont je viens de parler sont en fait nourris de la pensée de Pie XII. Très curieux. Non, c'est pas curieux, mais compte tenu du contexte, s'il vous plaît. Si on fait un relevé de tous les emprunts du Concile aux écrits de Pie XII, eh bien, on arrive à 120 citations ou références. Vous voyez, c'est quand même pas mal. On peut donc dire que malgré la prévention de certains pères conciliaires sur la période de Pie XII, celui-ci a aidé Vatican II à approfondir la doctrine chrétienne et à aborder une époque nouvelle. C'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer maintenant, dans une deuxième partie, en présentant la pensée de Pie XII reprise par Vatican II en fonction de 3 thèmes. 1. La liturgie. 2. Les laïcs. 3. La paix dans le monde. Bon. Alors, je prends la deuxième partie qui aura 3 sous-divisions. Premièrement, je vais parler de la liturgie et du mystère de l'Église. Commençons par regarder ce que dit le Concile de la liturgie. On va regarder ça avant de voir comment il s'est inspiré de Pie XII. Vous savez que la Constitution sur la Sainte Liturgie, c'est le premier document conciliaire, comme vous pouvez le voir sur la feuille saumon. 1963. J'oserais dire que les pères du Concile se sont fait les dents en travaillant les questions liturgiques. Alors, il y a 2 points dans cette constitution du Concile, il y a 2 points principaux que je vais vous dire. La première, vous allez être d'accord, que la liturgie n'est pas l'affaire du seul prêtre, mais de tous les membres du peuple de Dieu, mais où chacun tient son rôle et sa place. Vous voyez, on distingue pour unir, comme dirait l'autre. Oui, mais ça, je me souviens bien. Vous vous rappelez, hein? Ah oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la liturgie est la célébration du Christ présent dans tous les aspects de nos célébrations. Par exemple, le Christ, évidemment, ça c'est traditionnel, et puis c'est la base même de notre foi. Le Christ est dans la consécration du pain et du vin. D'accord? Mais ce que le Concile nous rappelle, que le Christ est aussi dans sa parole qui nous est donnée par l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Christ est présent. Le Christ est présent dans le prêtre, bien sûr. Hein. Le Christ est présent dans l'assemblée elle-même. Vous voyez, ça C'était nouveau aussi. C'est les 2 points importants que le Concile développe. Or, ces 2 points avaient déjà été abordés par Pie XII, comme par hasard, et en particulier dans l'encyclique Mediator Dei, 1947. Ça va? Vous l'avez, hein? Alors, dans l'encyclique Mediator Dei, Pie XII rappelle que l'action liturgique qui consiste à offrir le Christ à son Père, ça c'est traditionnel, n'est pas réservée aux prêtres, même si celui-ci a une place particulière, on est bien d'accord, mais que tous les fidèles doivent eux aussi participer à cette offrande en unissant leur propre vie à celle du Christ. Alors vous allez me dire, comme vous dites Madame Pelletier, on est d'accord, hein, on le sait bien ça, hein, ça vous fait tousser du. Hein. Alors, mais cette orientation
que je rappelle là, avec le Concile et avec Pie XII, était en 1943 une nouveauté. Ah, mais oui, c'était une nouveauté, oui. Ah. Parce que moi, j'ai eu les deux faces. Alors voilà, Et on disait, parce que, allez-y. on disait une prière tous les soirs avec ma mère, donnez-nous les prêtres de Saint-Prêtre et rendez-nous dociles à leurs enseignements. Ah, c'est bien fini tout ça. Hein. Hein? Bon. C'est ce qu'on disait. On donne le chapelet tous les jours. Alors, je continue. Hein. Parce que la participation à cette époque-là, bon, moi je l'ai connue aussi, étant enfant, Ah oui. à la messe était extérieure à l'action liturgique elle-même. Vous voyez, essayez de voir. Hein. Ah oui? Je vais vous citer le Père Jounel. Le Père Jounel, c'est un très grand liturgiste d'après le Concile, qui a écrit un ouvrage sur la liturgie en 4 tomes. Il y a à la fois l'histoire, il y a à la fois la doctrine, et ça s'appelle l'Église en prière. Alors, dans le tome 1, il dit ceci à propos de la messe de l'époque dont je parle. Ouvrez les guillemets. Le célébrant a été soumis à un rubricisme, c'est-à-dire il fallait que tout soit calculé de près. Hein, moi j'ai appris la messe, non, j'ai assisté à la messe comme séminariste, encore du temps où on avait la messe d'avant Vatican II. Bon, quand je suis devenu prêtre en 1965, on était déjà dans la nouvelle liturgie. Et je me rappelle, le prêtre n'était libre d'aucun geste, hein, même de la tenue des doigts, etc. Je continue ce que dit. Le célébrant était soumis à un rubricisme, et les fidèles avaient bien des difficultés à entrer dans la compréhension de la messe, ne serait-ce que par la langue. Aussi occupait-il le temps en lisant des livres de piété ou en disant le chapelet. Voilà. C'est ça, brave dame qui disait leur chapelet. Alors, vous voyez le problème. Hein. Pie XII a commencé ce changement Ça, c'est vrai. qui touchait vraiment le peuple chrétien. Hein. Je ne dis pas que les chrétiens assistant à la messe faisaient mal, mais c'était une autre façon de voir les choses. Ah oui? Voilà. Ajoutons que c'est Pie XII qui, en 1951, autorise la célébration de la veillée pascale. Alors là aussi, on a tellement l'habitude de la veillée pascale qu'on ne pense pas que c'est quelque chose qui a été restauré en 1951 par Pie XII, alors que depuis longtemps, on n'en parlait plus. Il y avait le dimanche de Pâques, il y avait la messe, mais la veillée pascale, on n'en parlait pas. Et il restaure aussi la semaine sainte, ce qu'on appelle le triduum, jeudi, vendredi, samedi. Hein? Jusqu'ici, on n'en parlait pratiquement plus. Et on relie avec l'Église primitive. C'est en 1954 qu'il rend le triduum pascal. Et par conséquent, cela va ouvrir la porte au Concile qui fera du mystère pascal le cœur de toute liturgie, mais aussi le cœur de la vie de l'Église. Hein, vous savez, quand on parle de l'Église et de la liturgie, on commence toujours par se dire qu'est-ce qui s'est passé dans le mystère de Jésus mort et ressuscité. Mais ça, c'est toutes les innovations de Pie XII, qui ne sont pas des innovations, qui sont des reprises de ce qui s'est passé dans l'Église primitive, et qui a permis à l'Église de puiser dans le mystère de Jésus mort et ressuscité. Voilà. Mais alors, je vais faire quelque chose qui va demander un peu plus d'attention, parce que jusqu'ici, c'était pas trop compliqué. Je vais parler de l'encyclique Mystici Corporis, 1943. Ça va? Vous l'avez? Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'encyclique Mystici Corporis? Eh bien, il dit ceci. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Alors, depuis le Concile de Trente, et déjà à la 30, hein, depuis le Concile de Trente, eh bien, quand on réfléchissait sur l'Église, les théologiens, ils partaient automatiquement de la hiérarchie. Ils disaient l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres. Vous n'êtes pas contre en plus, hein? Mais Pie XII rappelle que l'Église, c'est d'abord l'incorporation au Christ par le baptême. Vous voyez, il ne nie pas l'aspect hiérarchique de l'Église, c'était vraiment, il ne pouvait pas le faire, lui. Mais il reprend les choses au niveau de la racine en disant tous les baptisés sont participants de l'Église, comme corps, le corps du Christ, hein, corps mystique du Christ. Ensuite, le corps du Christ. Du coup,
on est tous baptisés, mais on est composé de membres divers. Chacun d'entre nous a un rôle, a une place dans l'Église, qui n'est pas le rôle et la place du voisin. Et on crée une unité dans la diversité. Et déjà Pie XII le disait. Et vous savez que ça, c'est la grande théologie de Saint Paul, hein, en particulier dans les Corinthiens ou dans les Éphésiens. Voilà. Et quand le Concile va repenser l'Église, vous voyez, le Concile va repenser l'Église dans la Constitution sur l'Église, hein, vous l'avez dans les Constitutions, feuille jaune, eh bien, il va reprendre tout simplement l'Église, enfin tout simplement, il va reprendre tout simplement l'Église comme participation de tous les baptisés à la vie du Christ. C'est ça l'Église. Alors, éventuellement, si ça vous intéresse, vous pourriez aller voir la Constitution sur l'Église au numéro 8 et 9, hein, qui explicite bien cet aspect. Ça va ? Alors, ces deux encycliques, Mediator Dei et Mystici Corporis Christi, traitent apparemment de sujets différents. D'une part la liturgie, d'autre part de l'Église. Bon, alors, je ne sais pas ce qui met dans la tête de Pie XII, mais peut-être que lui n'a pas vu la conjonction des deux. Mais c'est le Concile qui a fait la conjonction des deux. Hein. Il a dit, ce qui se passe dans la liturgie, c'est la célébration même de l'Église elle-même. Vous voyez un petit peu ? Le Christ est présent dans la liturgie, comme il est présent dans l'Église à tous les niveaux. Voilà. Ça va ? Alors, vous voyez, ce que j'essaye de faire, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de rupture, mais il y a une autre façon de situer les choses, peut-être. Je prends un deuxième axe, les laïcs. Les laïcs. Si je vous demandais la définition des laïcs dans le Code de droit canonique de 1917, vous savez, le Code de droit canonique, il y en a eu, c'est une sorte de résumé de la loi de l'Église. Hein, il a été commencé par Pie X, Léon XIII même, donc 1900 par là, et il a abouti en 1917 sous Benoît XV. Et alors, quand on en est à qu'est-ce qu'un laïc, parce qu'il faut bien définir ce qu'est un laïc, je vais vous dire, moi, les laïcs sont les membres de l'Église, vous êtes bien assis, hein, qui ne font partie ni du clergé ni des religieux. Point final. Ça va, vous vous reconnaissez ? C'est clair. Hein. Les laïcs qui font pas ni du clergé, ni des religieux. Ils font partie. Ah oui. Ah oui. Mais bon. Les laïcs sont donc dans le code de 1917, donc, vous voyez, hein, sont donc définis par la négative. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui, ça dit ça. On n'est pas... Alors qu'est-ce qu'on est ? Eh bien, on ne sait pas. Il n'existe dans l'Église que par des devoirs. Ah bah ça. Il faut aller à la messe, Voilà. il faut jeûner, il ne faut pas divorcer, il faut, puis j'en ai d'autres, hein. Par exemple, il ne faut pas se battre en duel, enfin il y a des trucs marrants. Enfin, c'est pas que le duel soit marrant, mais enfin bon. Maintenant, si l'on regarde le code de 1983, vous savez qu'après le Concile, on a refait un code, c'est-à-dire les lois de l'Église selon le Concile Vatican II. On constate une perspective totalement différente, parce que cette fois-ci, il y a toute une partie sur les laïcs. Alors, je vais vous dire, mais vous le savez très bien, Code de quelle année ? parce que vous suivez bien les homélies de tous nos prêtres. Préparé par Jean-Paul II. Les laïcs sont d'abord des baptisés, hein, Pie XII le disait, le Concile leur prend, et à ce titre, ils sont participants à la vie du Christ et reçoivent, alors ça c'est pas du Pie XII, ça c'est du Concile, et ils reçoivent la triple dignité de... Roi et prophète. Et ben voilà, c'est très bien. Enfin, ils participent à la dignité du Christ. Ils participent à la dignité du Christ. C'est pas la leur. Ah ben bien sûr, oui. Enfin, vous voyez, quand on compare ce qu'on pouvait penser spontanément qui était d'aller dans un cas comme dans l'autre, on voit qu'il y a une richesse nouvelle. Et le Concile continue, leur place dans l'Église n'est pas d'abord fonctionnelle, entre guillemets. Par exemple, ils vont aider le prêtre, etc. C'est pas exclu, hein, bien sûr.
mais relève de ce que Jean-Paul II appellera les Christi Fideles, les fidèles du Christ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cette appartenance au Christ comme prêtre, prophète et roi, ils vont avoir à vivre dans l'Église et dans le monde selon la vie même du Christ. Vous voyez? C'est pas pour aider la marche de l'Église que ça va mieux, ce qui encore n'est pas exclu, hein, mais c'est pour être dans le monde une sorte de place du Christ dans le monde. Je comprends bien, il y a une revalorisation un petit peu du statut de laïc, mais dans ce que tu nous dis là, il n'y a pas de critères qui permettent de distinguer le laïc parmi l'ensemble des membres de l'Église. Si, là je vais un peu vite. En particulier lorsque le Concile réfléchit sur la différence de statut entre le prêtre et le laïc. Tu vois? Alors, bon, ça pourrait... Le sacrement de l'ordre qui joue. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, non, mais on est tous baptisés, mais on a tous... C'est symbole. On a tous des fonctions différentes, hein, et un statut différent. Pas seulement des fonctions, mais un statut différent. Charisme, si vous voulez. Voilà, alors vous pourriez lire à propos des laïcs, le chapitre 4 de Lumen Gentium. Lumen Gentium étant la constitution sur l'Église. Le chapitre 4 est admirable. Enfin, le reste aussi. Bon, ça, je vous ai dit le concile à propos des laïcs. Maintenant, revenons à Pie XII. Pie XII. Le rôle et la place des laïcs fut pour lui une préoccupation constante. Là, il faut vraiment se dire ça. Hein. Tout à l'heure, je faisais allusion à sa réflexion sur la liturgie et sur le mystère de l'Église, où les laïcs avaient déjà leur place à partir de leur baptême. Mais on va retenir deux discours que Pie XII a fait au premier congrès mondial de l'apostolat des laïcs, 1951, et au deuxième congrès mondial de l'apostolat des laïcs, 1957, ça se passait à Rome. Alors, je vous donne une citation du deuxième congrès. Même indépendamment du petit nombre de prêtres, les relations, oui, à cette époque-là, bon, les relations entre l'Église et le monde exigent l'intervention des apôtres laïcs. Là, alors, ça c'est du latin, la consécration mundi, pas difficile à comprendre, hein, la consécration du monde. Bon. Et pour l'essentiel, l'œuvre des laïcs eux-mêmes, d'hommes qui sont mêlés intimement à la vie économique et sociale, qui participent au gouvernement et aux assemblées législatives, la politique. De même, les cellules catholiques qui doivent se créer parmi les travailleurs, on parlait comme ça à cette époque-là, dans chaque usine, dans chaque milieu de travail, pour ramener à l'Église ceux qui en sont séparés, ne peuvent être constituées que par les travailleurs eux-mêmes. Bon, on dirait plus ça tout à fait comme ça. Mais ça veut dire que là où on est ouvrier, là où on est patron, là où on est cadre, là où on est mère de famille, on a un travail de chrétien. C'est la naissance de l'Action catholique. C'était ça. C'est pas la naissance, parce que l'Action catholique est du temps de Pie XI. Hein, même. Alors, dans ce texte que je viens de vous lire, il s'agit de ce que le pape appelle, en latin bien sûr, la consecratio mundi, la consécration du monde. Alors, j'explique tout simplement, la consécration du monde, c'est l'orientation du monde, pas seulement de l'Église, mais du monde, hein, quel que soit l'aspect religieux, vers Dieu dans les différents domaines de la vie des hommes. Voilà. Tous les hommes sont appelés à rencontrer Dieu, et souvent même d'une façon qu'ils l'ignorent, eh bien, leur vie est appelée à devenir une consécration vers Dieu. Et par conséquent, les chrétiens, qui ont la chance de connaître Jésus-Christ, eh bien, ils vont être le ferment, comme dira le Concile, le ferment de ce monde. Au paragraphe suivant, on parlera de la guerre et de la paix. Et donc, il est évident que Pie XII, lorsqu'il parle des laïcs, il va inclure tous ceux qui, dans le monde, travaillent à la paix. Et évidemment, il est évident que cela ne peut se réaliser que par les laïcs. Et
avec les hommes de bonne volonté. Voilà. J'ai parlé de la place des laïcs dans le monde. J'ai parlé de la participation à la liturgie et de l'incorporation au Christ. Ça va ? Eh bien, ces trois aspects qui sont quand même fondamentaux, hein, vous le savez bien, ils sont repris abondamment dans le Concile Vatican II, qui en fera comme la base même d'une Église reliée au Christ, comme à sa source, et au monde comme à sa finalité. Vous voyez ? Là, je crois que le Concile a repris d'une façon un peu synthétique, et puis très orientée, ce que Pie XII pressentait dans chaque cas particulier. Mais le lien entre les trois, je crois que c'est le Concile qui l'a fait. Hein. Le Christ est la source, et le monde est comme le terrain sur lequel les chrétiens doivent travailler. On peut relire à ce propos un passage de la Constitution sur l'Église, donc Lumen Gentium, au numéro 32, je vous en livre un tout petit passage. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu à travers la gérance, c'est de la littérature conciliaire, hein. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ça, c'est la consécration mundi. Ils vivent au milieu du monde, c'est-à-dire engagés dans tous les devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment. C'est un très beau texte, hein, que Jean-Paul II reprendra dans son exhortation Christi Fideles Laici, je vous l'ai mis. Ça va ? Et bien, ça va, on continue. Alors, j'en arrive maintenant à la guerre et à la paix. Enfin, plutôt à la paix. Hein. C'est l'une des grandes préoccupations de Pie XII, la recherche de la paix d'un monde livré à son époque aux guerres tout au long de la première moitié du XXe siècle. Alors, il ne faut pas oublier que, comme pape, il a vécu 1940-1945, de 39-45, mais avant, il a aussi vécu les conflits, hein, sans oublier l'Éthiopie, sans oublier les guerres d'Espagne, bon, etc. Cela a commencé, pour ce que je dis, pour Pacelli, avec la guerre 14-18, lorsque non s'immunie qu'il s'efforce de gagner les autorités allemandes aux propositions de paix de Benoît XV, dont je vous parlais. Alors, parenthèse, on retrouve la qualité de la personnalité de Benoît XV en ce moment. On l'a souvent voué aux gémonies, et il y a un livre qui vient de paraître, je n'ai pas encore lu, justement sur Benoît XV, pour montrer qu'il voyait beaucoup plus loin que ceux qui se bagarraient. Voilà. Je vous signale que tous les livres dont je parle sont évidemment à la bibliothèque. Hein, va de soi. Bien ? Ça marche ? Bon. Grand diplomate, Pie XII négocie avec Mussolini, parce que Mussolini, le fondateur du fascisme, hein, en Italie, et Pie XII, le Vatican est en Italie, comme chacun sait, hein, enfin, est situé en Italie, et Pie XII voyait monter une opposition à l'Église en Italie même, sur les questions familiales, sur les questions d'éducation, et il a fallu qu'il négocie avec Mussolini. Il signe le concordat avec Hitler, ça je vous l'ai dit, il rencontre Roosevelt, puis la guerre 39-45 arrivant, il déploie une grande activité afin de soutenir les peuples soumis à la dictature du nazisme puis du stalinisme. Bon, ça supposerait aussi une conférence, hein, ou au moins une. Je prends l'exemple d'une conférence, ça on ne le sait pas très bien, mais je vais vous l'expliquer. En mai 1939, donc on est vraiment on a le nez sur la guerre. Hein. En mai 1939, Pie XII sent que ça arrive. Il propose aux 5 belligérants, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Pologne, une conférence, en leur disant, c'est la conférence de la dernière chance. Hein. Et l'un des derniers biographes de Pie XII, qui s'appelle Pierre Milza,
Il a écrit son livre en 2014. C'est un livre assez intéressant qui s'intéresse surtout à l'aspect diplomatique de Pie XII. Il dit ceci, ouvrez les guillemets. Pie XII, qui ne supportait pas d'assister sans réagir au dépeçage de l'Europe, ne peut éviter à son corps défendant de se trouver impliqué dans une aventure sans issue. Parce que l'Église est sollicitée de tous les côtés, c'est normal. L'accueil du projet pontifical d'une conférence à 5, fut nettement moins bon que ce qu'on en attendait. Il fondait une grande espérance là-dessus, avec l'un après l'autre, les gouvernements concernés déclinèrent l'offre qui leur était faite de participer en commun au sauvetage de la paix et au rétablissement de l'ordre international. Vous voyez, effort, déception. Non, le dernier empereur de Vienne. C'était en 1939. Oui, puis c'était le pacte germano-soviétique. C'était... Oui, il y a Le ça. dernier empereur de Vienne. Alors, il est diplomate, ça je vous l'ai suffisamment dit. Il est théologien, on l'a vu aussi. Et il est pasteur. Pie XII, parfois on lui a reproché de ne pas être très près des gens, mais il est pasteur, c'est-à-dire il a le sens de sa responsabilité pour aider l'Église et le monde à s'ouvrir à Dieu. C'est ça être pasteur. Hein. Pie XII propose donc une large perspective sur l'établissement de la paix. Ça va être, tout au long de la guerre, et ensuite et après, ça va être l'un des objets principaux de ses interventions, en particulier les fameux radiomessages. Il développe en général 3 points. Alors, le premier point est le suivant. La guerre est le fruit des dictatures et de leur volonté d'expansion. Quand on est dictateur, je ne sais pas comment vous êtes, toi, mais quand on est dictateur, eh bien, on a envie que tout le monde soit soumis à sa propre loi. Donc, il y a une volonté d'expansion des dictatures. Donc, la guerre en est le fruit, forcément. Bon, il y avait Hitler derrière, bien sûr. Hein. Il y avait Mussolini. Hein. Il s'agit donc, deuxième point, de rétablir une véritable, entre guillemets, démocratie. Parce que vous savez bien que Hitler, comme Mussolini, s'appuient sur la démocratie hein, pour imposer leur dictature. Mais Pie XII parle de véritable démocratie. Véritable. Deuxièmement. Et la véritable démocratie, je vais l'expliquer après. Et troisième point, il fait en sorte, il propose qu'une autorité supranationale puisse intervenir en cas de litige. C'est-à-dire une sorte j'ose pas dire société des nations, parce que à un autre moment, il dit il ne faut pas retomber dans les erreurs de la société des nations. Mais il ne peut pas l'appeler ONU, parce que ça n'existait pas encore. Mais il voit bien qu'il y a besoin, quand des nations s'opposent, il faut bien qu'il y ait un lieu de rencontre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et déjà, Benoît XV en parlait. Alors, je précise à propos de ces 3 points 2 remarques. Qu'est-ce que le pape entend par véritable démocratie ? Véritable. C'est intéressant. Alors, dans le radio-message de 1944, Noël 1944, il définit ainsi la véritable démocratie. Écoutez bien. Vous écoutez bien. Pour pouvoir se dire une vraie et saine démocratie, répondant aux circonstances de l'heure présente, on est en 1944, hein, il est clairement indiqué que la sollicitude diligente de l'Église, ça c'est du Pie XII, ne va pas tant à sa structure et à son organisation extérieure qu'à l'homme lui-même qui, loin d'être l'objet et comme un élément passif de la vie sociale, en est au contraire et doit en être et demeurer le sujet, le fondement et la fin. Autrement dit, la démocratie ne s'appuie pas sur un ordre qui nous tomberait dessus, mais qui vient de la part des hommes et des femmes qui sont des sujets de liberté et de relation. Vous voyez, c'est très beau, hein ? Je le relis. L'homme, loin d'être un objet d'être un objet, était contraire et doit en être et demeurer le sujet, le fondement et la fin de la démocratie.
Ainsi, la démocratie trouve son fondement dans la dignité de la personne humaine. Alors ça, c'est des grands termes de la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. La dignité de la personne humaine. Donc voilà. Le deuxième remarque que je voulais faire à propos des 3 points que j'ai signalés concerne l'autorité supranationale. J'en ai dit un mot, mais je cite ce que dit le pape. Toujours, je crois que c'est toujours dans le... Là, je ne vais pas remplacer, toujours dans le radio-message. Jusqu'à quel point les représentants et les pionniers de la démocratie seront-ils convaincus que l'ordre absolu des êtres et des fins implique aussi l'unité du genre humain et de la famille des peuples. De la reconnaissance de ce principe dépend l'avenir de la paix. Si cette exigence morale trouvait sa réalisation dans une société des peuples qui saurait éviter les défauts de structure et les faiblesses des solutions précédentes, donc ça vise la société des nations, alors la majesté de cet ordre réglerait et dominerait également les délibérations de cette société et l'application de ses moyens de sanction. Donc il dit qu'il faut discuter, puis de temps en temps il faut intervenir sous forme de sanctions. Bon, l'ONU a fait ça comme elle a pu. Hein. Quand on voit la situation actuelle, on se demande si elle ne pourrait pas en faire un peu plus. Bon, ça c'était... Il y a le Conseil de sécurité, il y a les 5, voilà, oui. les 50%. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une pensée qui est vraiment très au-dessus de ce qui se passait à l'époque. Hein. L'Allemagne avait quitté la SDN. Oui, tout à fait, oui. Puis il n'y avait pas suffisamment de sanctions. Bon, on ne va pas travailler là-dessus. Lorsque Jean XXIII sera à son tour affronté à la guerre entre les deux blocs, ce qu'on appelle la guerre froide, il développera les arguments de Pie XII dans son encyclique Pacem in Terris, 1963, dont s'inspirera à son tour et abondamment le Concile dans la Constitution L'Église dans le monde de ce temps, 1965, en approfondissant la question de la dignité de la personne humaine. Ça, vous trouveriez ça dans le Concile L'Église dans le monde de ce temps, première partie, chapitre 1er. C'est assez admirable. Alors, le Concile développe ça, la dignité de la personne humaine, chapitre 1er, la valeur de la communauté humaine, chapitre 2, et l'activité de l'homme dans l'univers, chapitre 3. Et là, il y a une sorte de synthèse du Concile à partir de l'expérience de l'Église dans le monde depuis une centaine d'années et en s'appuyant sur la réflexion de Pie XII. À partir de ces fondements anthropologiques, excusez les gros mots, empruntés à Pie XII, le Concile ouvrira des perspectives sur la vie de la communauté politique, toujours dans la même Constitution, deuxième partie, chapitre 4, sur la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations. Je crois que je relisais ça dans le Concile. On peut le relire, les hommes politiques pourraient le relire, ils trouveraient de l'inspiration. C'est vraiment, c'est écrit en 65, et c'est encore valable aujourd'hui, vous voyez. Donc je termine ma deuxième partie un peu longue, sur la réflexion de Pie XII, concernant la guerre et la paix, par cette citation d'un auteur important, qui a écrit une thèse sur, écoutez bien, le problème du droit de guerre dans la pensée de Pie XII. C'est René Coste, un jésuite comme il se doit, 1962. C'est un livre qu'on trouve à la bibliothèque. Enfin, pour l'instant, il est chez moi, enfin, il est à la bibliothèque. Et il étudie, mais en détail, la pensée de Pie XII, d'où elle vient, etc. Je vous lis un tout petit passage. Cette référence à des valeurs sur lesquelles le chrétien peut se rencontrer avec le non-chrétien, les valeurs de la paix, est bien une fonction essentielle de la foi chrétienne, et cela non pas comme une simple tactique, mais comme une exigence de la pénétration du royaume de Dieu dans les mentalités et au plus profond de l'être de l'humanité, ainsi que le levain dans la pâte. Vous voyez, l'idée de Coste, mais qui est l'idée de Pie XII, c'est que
ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes de bonne volonté, eh bien, on peut travailler ensemble avec les chrétiens et puis faire avancer les grands thèmes de la vie. On arrive à ma conclusion. Ah oui, j'ai dépassé mon heure, mais enfin ça fait rien. Que conclure de ces quelques réflexions? Pie XII aurait-il été conciliaire sans le savoir? C'était difficile. Hein? En fait, le Concile Vatican II ne crée pas une rupture avec Pie XII, ça c'est ma thèse, hein, mais il s'ouvre à une nouvelle vision de l'Église qui s'inscrit dans un contexte de mondialisation, ça c'est un mot d'aujourd'hui, et de rencontre avec tous les courants culturels et religieux, et surtout une attitude positive qui bannit la méfiance, ce que le Concile appelle, entre guillemets, le dialogue. C'est dans la Constitution sur l'Église, première partie, non, c'est l'Église dans le monde de ce temps. Non, dans l'Église, pardon. Et puis, si vous lisiez le discours de clôture du Concile par Paul VI, c'est plein de cela. Le fait que, comprenez bien ça, le fait que 2400 évêques venus de partout, se réunissent, imposent une évidence. Vous voyez, je parle avant même le moindre mot qui s'est prononcé. Le fait qu'il soit là fait apparaître une double évidence. Premièrement, que le monde entier est présent dans sa diversité. Parce que les évêques épousent la diversité de leur propre peuple. Hein. Un Européen ne fonctionne pas tout à fait comme un Américain, comme un Asiatique, etc. Donc, vous voyez, l'existence même du Concile dans les 2400 évêques, eh bien, montre la représentation multiculturelle. Et deuxièmement, à l'intérieur de cette multiplicité, avec tous les moyens de communication, etc., hein, quelle va être la place de l'Église et comment l'Église va se situer à travers sa propre structure? Est-ce que l'Église va être uniquement représentée, comme c'était un peu la tentation, uniquement par la papauté, mais est-ce qu'elle va être représentée aussi d'une autre façon, sans exclure la papauté, ça va de soi. Par conséquent, deux questions vont dominer le Concile à partir de là. Le dialogue avec les non-chrétiens, avec les non-chrétiens, oui, je n'ai pas dit avec les non-catholiques, hein, avec les non-chrétiens. Prenez Assise, bon, on en pense ce qu'on veut, mais quand Jean-Paul II réunit les différents représentants des... Bon, voilà. Et deuxièmement, l'autre question, c'est le rapport des églises, la collégialité des évêques. C'est un mot nouveau, hein, c'est-à-dire à la fois leur diversité et leur unité. Et à l'intérieur de cette unité-diversité, la place du pape. Et tout ça, c'est l'existence même du concile qui l'a posé. Ça n'a pas été le fruit d'un raisonnement. Après, on l'a raisonné. Mais le fait même que le concile existait comme ça. Le père Congar, dans un petit livre paru en 1987 et intitulé « Entretien d'automne », dit ceci à propos de Pie XII. Il fut le dernier représentant de ce qu'on appelle le tridentinisme. Bon, j'explique. Un mot qui désigne la forme que l'Église a adoptée à partir du Concile de Trente. Vous savez, le Concile de Trente, hein, 16e siècle, parce qu'il s'est tenu à Trente, Trento, et ça donnait l'adjectif latin tridentinus. Donc, le Concile de Trente, c'est le tridentin. Et qui était marqué, ce concile, hein, rappelez-vous vos souvenirs d'histoire, par la lutte anti-protestante. C'était ça qui avait fait rassembler le Concile de Trente, aussi bien sur le plan doctrinal que sur le plan institutionnel. Bon, je ne développe pas parce que ça va. Alors, le père Congar poursuit ceci. Le tridentinisme c'est du Congar, c'est-à-dire c'est toujours à la hache. Fut une entreprise d'encadrement des fidèles reposant sur un effort de clarification doctrinale et le développement d'une catéchèse totalitaire partageant le monde entre
pensable et impensable, prescrit et interdit. Ce catholicisme disparaît à la mort de Pie XII. Oui, c'est ça. Jean-Luc qui fait ça. Si, mais c'est schématique, quoi. Mais c'est très schématique, mais vous savez, moi j'aime bien le père Congar, hein, parce que... Mais C'était mon il voisin. est parfois... C'était un passionné. Et si vous lisez ses écrits, de temps en temps on rigole la façon dont il s'exprime. Bon, enfin bref. Il habitait. C'est un jugement sévère, vous voyez, j'ai écrit ça, même partial. Mais Congar a été victime de ce courant intégrisant, il ne faut pas oublier. Et l'on ne peut enfermer Pie XII dans une attitude de fermeture, comme je vous l'ai montré. Ah, ouais. Au contraire, il a su dégager pour son époque des bases de réflexion et des principes d'action. Cependant, il ne pouvait mesurer le changement pour l'Église qu'a représenté l'événement même de Vatican II, ce rassemblement de tous les évêques dans leur diversité. Pour prendre une image empruntée à l'architecture, ces écrits, ça c'est de moi, hein, ça vaut ce que ça vaut, ces écrits ont été comme une carrière de laquelle ont été extraites de très belles pierres qui se sont intégrées dans un édifice à l'architecture renouvelée. Waouh.